Voilà, je m'appelle Lansana Djiba, je suis professeur d'histoire et de géographie au lycée moderne de Dakar. J'ai eu l'opportunité d'être choisi parmi les professeurs qui ont bénéficié donc, de ce programme de formation en e-learning. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant les 3 jours de formation? C'est ça. Durant donc les 3 jours de formation, nous avons pu profiter de l'expertise des formateurs en matière de maîtrise de l'outil informatique. Donc cela a été très bénéfique pour nous. Ensuite, le deuxième jour, nous avons travaillé un peu sur les leçons de vie qui ont été donc conçues. Nous avons apporté quelques modifications et déroulé ces leçons-là durant le deuxième jour. Et ça a été très bénéfique en termes de partage avec les autres collègues. Au troisième jour, c'était un peu ce qu'on appelle l'expérimentation, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons nous approprier justement cette plateforme de Arc Info et pouvoir démultiplier ça à partir d'un plan d'action qui a été élaboré, démultiplier cela en termes de formation à l'endroit des autres collègues, mais également à l'endroit des adolescents. Voilà donc ce que nous avons fait durant ces 3 jours. Et comment vous trouvez la plateforme de e-learning? Très bien. La plateforme, nous l'avons trouvée assez intéressante parce que participant dans ce qu'on appelle les stratégies innovantes. Avant, on intervenait dans le domaine de la sensibilisation, mais on n'avait pas du tout intégré l'outil informatique dans ça. Donc la plateforme nous donne l'occasion non seulement de maîtriser l'outil informatique, mais de pouvoir atteindre notre cible à travers ces nouveaux, ce qu'on appelle les NTIC là. Donc la plateforme, elle est bien conçue, nous sommes appropriés cette plateforme-là et donc cela nous permettra justement de pouvoir mieux former les pairs, comme on le dit. Et vous pensez que les apprenants seront intéressés par cette plateforme? Oui, tout à fait. D'abord, il y a la curiosité de l'ordinateur, ils seront d'abord intéressés par cela. Ensuite, également, au niveau de la plateforme, il y a beaucoup de messages, beaucoup d'informations qui sont contenues dans la plateforme. Et il y a une chose très importante également que j'ai constatée dans la plateforme, c'est les jeux qui s'y trouvent. Nos adolescents maintenant apprennent à travers les jeux et la plateforme leur offre justement cette opportunité d'apprentissage à travers des jeux. Donc ils seront très bien motivés à apprendre en s'impliquant dans l'apprentissage de cette plateforme-là. Et tous les enseignants ici ont fait leur propre plan d'action, comment ils vont utiliser la plateforme e-learning. Donc après l'appropriation de la plateforme e-learning, parce que nous sommes des établissements pilotes qui ont été choisis pour l'expérimentation de cette plateforme-là. Ça veut dire qu'à l'issue de cette formation, une fois que nous retournerons chacun dans son établissement, nous allons d'abord, à travers le plan d'action, commencer d'abord par former nos pairs, c'est-à-dire les autres professeurs. Une fois cette formation acquise maintenant, chacun dans sa discipline, l'histoire-géographie, sciences de la vie et de la terre, SVT, anglais et économie familiale et sociale, dans nos classes respectives. Nous avons ciblé des classes respectives de la 6e à la terminale. Les professeurs, dans les programmes officiels établis par le gouvernement du Sénégal, vont introduire justement ces questions de leçons de vie dans leurs cours. Et à travers donc l'outil informatique, ils pourront, n'est-ce pas, dérouler la plateforme et faire approprier ça par les élèves. Et comment vous allez utiliser cette plateforme dans votre classe d'histoire géo? Oui, dans la classe, c'est-à-dire que les élèves seront organisés en groupes. Nous avons donc des salles informatiques, nous allons diviser la classe en 2 groupes. Et le premier groupe va entrer, c'est des leçons de 45-1 heure maximum. Et chaque groupe entre, on va en salle informatique et on constitue des groupes de 2 ou 3 par élève devant la machine et on déroule justement, on les initie d'abord à la manipulation. D'ailleurs, nous avons des élèves qui s'y connaissent en matière d'ordinateur et une fois donc la plateforme à leur disposition, on va donner des instructions et ils vont suivre justement les différentes étapes de chaque leçon de vie, l'épisode, la création, le jeu, ce qu'il faut retenir de la leçon et l'engagement également.
Donc c'est de cette façon que nous allons dérouler cette plateforme-là dans les classes. Et vous pensez que vous allez utiliser la plateforme souvent? Ça veut dire chaque mois ou chaque semaine? En fait, en fonction du deadline qui nous est donné, là, dès le mois de novembre, on va commencer à dérouler. Il y a des leçons qui ont déjà été ciblées. Par exemple, au lycée moderne de Dakar, nous avons choisi des leçons en fonction des stades de développement de l'adolescent. En classe de 6e, par exemple, nous avons choisi la puberté et la sexualité. La sexualité revient en 5e, en 4e aussi. Mais à partir de la classe de 3e, nous avons choisi le VIH-Sida et le genre, surtout en classe de terminale. Nous avons choisi ces leçons-là en fonction des endroits où on peut les insérer dans les programmes en classe. Mais ce ne sont pas des thèmes d'histoire géo? Non, en fait, ça dépend. Par exemple, en classe de première, vous avez des thèmes du programme qui portent sur les questions de population. N'est-ce pas? Donc vous pouvez profiter de ce prétexte-là pour faire entrer ces questions de genre, par exemple, en classe de première, quand vous faites une leçon de population. Le professeur de SVT, il a des leçons sur la reproduction, par exemple. Il profite de cela pour introduire ses leçons de vie dans son cours. L'économie familiale, c'est le domaine de prédilection de ces thèmes-là. Alors, vous n'êtes pas le seul prof de lycée moderne qui va utiliser la plateforme? Non, là, nous avons ciblé 10 professeurs, dont 3 en économie familiale et sociale, 3 en histoire-géographie, 2 en SVT, 2 collègues en anglais. Donc voilà les professeurs que nous avons choisis donc, avec ces matières-là qui vont dérouler ce programme. Mais au préalable, ils seront formés. Nous qui avons bénéficié de la formation, nous allons démultiplier cette formation-là d'abord au niveau des professeurs pour qu'eux ensuite ils puissent la répercuter au niveau de leurs élèves en classe. Alors vous avez déjà un plan de démultiplication? Tout à fait. Le plan de démultiplication a été déjà établi avec les niveaux, n'est-ce pas, les leçons d'abord. C'est-à-dire que novembre, décembre, janvier, nous allons dérouler 4 leçons, n'est-ce pas, et ensuite, à partir de février, continuer les autres leçons pour que, au terme justement de ce programme-là, que toutes les 10 leçons qui sont déjà prêtes dans la plateforme soient justement déroulées et opérationnalisées dans nos classes respectives. Et vous pensez que tous les profs que vous avez ciblés au lycée moderne peuvent utiliser la plateforme? Ils seront tous intéressés par la plateforme? Oui, ils seront intéressés parce que le choix n'a pas été fait de façon fortuite comme ça. C'est des gens que nous connaissons, nous avons certaines relations. Ils ont déjà des aptitudes en matière d'informatique parce que l'année dernière, un grand nombre de professeurs avaient reçu, n'est-ce pas, une formation en informatique. Ça, c'était un programme donc avec les Indiens. Donc, par rapport à l'utilisation, la manipulation de l'ordinateur, on n'a pas de souci par rapport à cela. Donc, nous, ayant bénéficié de la formation, vu les relations que nous avons, nous sommes sûrs que nous pourrons les convaincre de la nécessité justement de s'approprier cette plateforme-là et de pouvoir la dérouler. Parce qu'eux-mêmes, ils y verront leur intérêt. Ils y verront leur intérêt. Et maintenant, vous avez utilisé la plateforme pour quelques journées. Oui. Vous avez une idée de comment vous allez exploiter la plateforme dans la salle de classe? Oui. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer la qualité d'éducation ici? Ou? Absolument, absolument. Parce que vous savez, nous sommes dans des pays où l'introduction de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication n'est pas tellement évidente pour des questions donc de moins, mais la plateforme nous donne l'opportunité justement d'apporter ce qu'on appelle les innovations en matière pédagogique. L'enseignement, ce n'est plus un enseignement qui se fait entre donc les élèves, la classe, le tableau, la craie, etc. Aujourd'hui, effectivement, l'Internet, l'outil informatique peut servir de levier justement pour pouvoir mieux atteindre les objectifs que nous nous fixons souvent. Donc la plateforme nous donne l'opportunité d'intégrer les NTIC dans nos stratégies d'enseignement-apprentissage. Et c'est tout bénéfique pour les adolescents, pour les apprenants qu'ils sont. Comment c'est bénéfique pour les enseignants? Oui, c'est bénéfique en ce sens que déjà, ils veulent satisfaire leur curiosité au niveau de la machine. Ensuite, en plus de cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils joignent l'utile à l'agréable. En jouant avec la machine, ils apprennent des choses et c'est utile pour eux. On les retrouve dans ce qu'ils veulent, dans leurs besoins par rapport à leurs attentes et on en profite pour justement essayer de leur inculquer des leçons, des valeurs afin qu'ils puissent arriver à terme à un changement de comportement parce que c'est ce qu'on recherche au bout du compte. Cet engagement-là d'abord des adolescents par la formation qu'ils vont recevoir, les informations, nous pensons justement que
en opérationnalisant cette plateforme-là, au finish, on va arriver à un changement de comportement, histoire de pouvoir faire en sorte que ces produits-là que nous formons puissent être de véritables agents du développement. C'est ça justement que nous recherchons. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.